L'une de nos équipes a rencontré l'une des survivantes du festival Nova à Reims. C'est l'endroit qui a connu le bilan le plus funeste. 405 morts et 45 otages. Alors un an plus tard, vous allez le voir, eh bien, la reconstruction des rescapés est encore difficile et le traumatisme bien ancré. Reportage d'LCI signé Solène Rioux, Camille Souhaut et Evan Grifstein. Le 9 octobre dernier, nous découvrions avec stupeur les images d'un carnage sur la route menant au festival Nova. Ces voitures abandonnées, tachées de sang, ces corps de terroristes sur le bas-côté ont laissé place un an après à un lieu de recueillement. Je n'arrive pas à le trouver. Il y a trop de visages. Il y a trop de gens. Danielle est l'une des rescapées de ce massacre. Parmi les 405 festivaliers qui ne sont jamais rentrés chez eux, son amie Gabrielle. Petit cœur. Ça, franchement, ça aurait pu être mon visage ou même celui de ma sœur. À seulement 23 ans, elle est hantée par la culpabilité d'avoir survécu grâce à son instinct. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas être devant ni derrière la foule. On devait toujours être au milieu pour se protéger. On ne savait pas d'où il venait. On ne pouvait pas rester exposé. Le syndrome du survivant, c'est vraiment quelque chose qui nous travaille depuis. Tu sais que tu t'es mis volontairement au milieu de ces gens. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ces 4 lettres pour ne pas oublier. Nova, le nom du festival. Le signe d'un impossible retour en arrière pour celles qui souffrent aujourd'hui de stress post-traumatique. Presque à chaque fois que je suis coincée dans les embouteillages, j'imagine automatiquement que dans 1 minute, un terroriste va sortir d'une voiture et va commencer à tirer sur tout le monde. Où est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que je dois faire une marche arrière? Aller là? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, je dois me rappeler que j'en ai fini avec ça. Et si le temps soulage la douleur, Danielle a trouvé un moyen d'accélérer sa marche vers la guérison. Magnus! Le cheval comme thérapie. 1h30 par semaine pour réapprendre à gérer ses émotions et à rire. Il m'a appris à respirer correctement. Et c'est une chose très importante que j'applique dans ma vie de tous les jours, surtout pour me calmer quand j'ai des crises de panique. Un travail de longue haleine, mais qui a transformé la jeune femme au fil des mois, comme nous l'explique sa monitrice. Je me rappelle d'elle au début, beaucoup plus renfermée, plus hésitante, plus apeurée. Et quand je la vois aujourd'hui, elle est beaucoup plus épanouie. À 2 jours de l'anniversaire du 7 octobre, Danielle estime désormais qu'être survivante n'est plus une honte, mais un signe de force et même une fierté. Reportage très fort signé Solène Rioux. Alors, donc c'est dans 2 jours, ce 7 octobre. J'ai envie de vous poser une question. Quelle image vous gardez justement de cette année qui nous a tous bouleversés et qui a bouleversé la géopolitique mondiale ? Moi, j'en garde 2, parce que je pense qu'elles sont indissociables. C'est évidemment celle qu'on a vue du festival Nova et des voitures détruites et de tous ces gens qui ont été massacrés, mais c'est aussi celle des destructions infernales à Gaza. C'est 40 000 morts au minimum à Gaza. On dit qu'il y en aura probablement 60 000 ou 80 000 parce qu'il y a tous ceux qu'on n'a pas retrouvés sous les décombres. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse séparer les 2 images. Oui, il y a eu le massacre du 7 octobre dans les conditions qu'on vient de voir et le stress post-traumatique de toutes ces victimes, enfin de tous ces rescapés, mais Gaza, ça continue aujourd'hui. Ça continue au moment où on parle. Et les dissocier me semble impossible. Angela Trad, même question. J'ai le sentiment depuis le 7 octobre qu'il n'y a plus aucune limite. Vous parlez des civils. Ce sont les civils qui sont en train de subir cette situation, que ce soit en Israël, que ce soit à Gaza et que ce soit au Liban. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite, alors même que le droit international pose des limites par rapport aux civils. Il s'agit de les protéger. Il s'agit de protéger les enfants, il s'agit de protéger les parents, il s'agit de protéger les personnes qui n'ont rien demandé de tout ça. Nous sommes à une époque où nous voyons passer toutes ces situations sur les réseaux sociaux. Nous sommes au plus proche de ce qu'il se passe. Personne ne pourra dire que devant toutes ces pertes civiles, ils ne savaient pas. Maxime Pérez, en un mot pour conclure cette émission. Très froidement, pour être un petit peu différent de ce qui a pu être dit, je pense que c'est la confirmation du retour de la guerre qu'on avait tous souligné au moment du début de l'invasion russe en Ukraine et qui se propage avec des dynamiques qui sont régionales, qui sont aussi mondiales, avec des répercussions en Europe, en France, on l'a pu voir. On voit que ce conflit a des répercussions.
On l'a vu aux États-Unis, ce qui était peut-être un fait nouveau. Donc c'est ce que je retiens à titre personnel, avec évidemment le retour de la guerre. Le retour de la guerre avec beaucoup d'incertitudes dans la région où elle frappe, mais également dans nos sociétés.